Monsieur Abou. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président, ça part d'un, j'ai envie de dire, d'un bon principe et d'une bonne solidarité. C'est vrai que la morbidité et la mortalité, contrairement à ce qui a été dit, augmentent dans ce domaine d'oncologie pédiatrique. Et c'est vrai aussi que notre recherche, la recherche publique aujourd'hui, on va sortir bientôt des 15 premières places au monde, là où on a été parmi les premiers. Et il est vrai aussi que la recherche privée, pour des questions de rentabilité, elle ne s'est pas intéressée spécifiquement à ce domaine qui est, on va le dire, pas rentable. Il y a deux choses qui me gênent, et j'aurai l'occasion d'amender certainement en séance. La première, monsieur le rapporteur, c'est quand on dit, au-delà de tout ce qui a été dit sur l'industrie pharmaceutique, la contribution, moi je suis heureux de voir que mes collègues socialistes aujourd'hui, et même écologistes, sont solidaires de l'industrie pharmaceutique avec toutes les difficultés qu'ils rencontrent. Ça a été dit, c'est très bien. Mais pour une fois, mais c'est très bien, ça vous permet quand même de marquer un point, c'est bien. Mais il y a une chose, Madame Dumas, il y a une chose qui me gêne. Quand vous mettez dans l'alinéa 3 que tous les laboratoires, et vous faites une exception sur les génériques. Je voudrais, et Madame la Présidente connaît très bien le sujet, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il y a des laboratoires aujourd'hui qui ne font pas du tout de recherche, mais pas du tout, et après X années de mise sur le marché d'une molécule, ils font tout simplement du business et du commerce avec des molécules. Vous le savez, Madame la Présidente. Donc je trouve qu'un peu, c'est fort de café de pouvoir quand même les exclure de ce dispositif, là où eux, ou elles, ne font aucun effort sur la recherche médicale. Je pense là qu'il faut faire très attention, parce que c'est un cadeau gratuit qu'on fait à ces sociétés. La deuxième chose qui me gêne, c'est sur le timing, Monsieur le Président. Quand je vois dans l'alinéa 4, je ne parle pas du taux, je parle du chiffre d'affaires réalisé au cours des années 2013-2014. Nous sommes en train d'étudier une PPL le mois de novembre 2014, donc c'est un effet rétroactif. Donc c'est quelque chose qui me gêne sur le fond, sinon sur le reste, je suis tout à fait solidaire de cette PPL et de son principe. Merci. Juste un détail qui n'est pas un détail, Monsieur Abou. Les laboratoires génériques qui ne font pas d'innovation ne bénéficient pas du crédit impôt recherche, par exemple.